Salut tout le monde, je m'appelle Yannis Younes. Aujourd'hui on va parler de photographie argentique parce que je vous présente ce qui est à mes yeux un des meilleurs appareils photo 35 mm compact jamais créé, le Rollei 35. On est parti. Alors il s'agit d'un appareil photo argentique 35 mm comme je l'ai dit, produit à partir de 1966 avec une optique fixe Tessar 40 mm 3.5. La particularité de cet appareil photo c'est qu'il a un objectif escamotable, c'est-à-dire que quand il est plié, il est de cette taille là, donc l'objectif est rangé, et si je veux l'utiliser et faire des photos avec, il faut que j'appuie sur le bouton qui est au-dessus, je tire l'objectif et je le tourne. Et là il est déployé, je peux faire des photos avec. A noter que si vous en avez un, n'oubliez pas de réarmer avant d'appuyer sur le bouton et de tirer, sinon ça servira à rien, ça va jamais se débloquer et au pire des cas vous allez casser l'objectif. Si on fait une petite visite guidée de l'appareil photo et qu'on voit sur le dessus, on voit très classiquement le bouton de déclenchement qui est juste ici. Ici on a le bouton qui permet donc de déployer l'objectif et là le réarmement. A noter que le réarmement se trouve à gauche et non à droite comme sur la majorité des appareils photo 35 mm qu'on connaît, notamment les réflexes. Sur l'avant de l'appareil photo, donc on trouve l'objectif. Ici, c'est la molette qui permet de régler l'ouverture du diaphragme, qui va de f3.5 à f22. Donc il suffit de appuyer sur le levier et tourner. Et en fait, donc l'ouverture est inscrite ici sur le dessus, ce qui permet de pouvoir faire ses réglages dans la rue comme ça, juste en regardant vers le bas. C'est très pratique. L'autre molette qui est à gauche, c'est la vitesse d'obturation. Même système, on tourne. Ça va de la pause bulb à la 1/500 de seconde. À l'arrière du boîtier, on a classiquement le viseur qui se trouve à gauche. On a également le petit levier qui permet de débloquer la bobine pour rembobiner. Donc en fait il suffit de le lever au moment où on veut rembobiner la pellicule et à partir de ce moment là je peux accéder aux commandes qui sont sous le boîtier afin de l'ouvrir. On en parle, alors on est en bas du boîtier, ici vous pouvez trouver la griffe de flash, le compteur de vue qui est juste ici tout petit, le pas de vis pour poser sur un trépied, la molette de rembobinage ainsi que ce petit levier que vous tirez et à partir de ce moment là en fait je peux ouvrir le boîtier et ça va fonctionner un peu à la Leica. Hop, c'est-à-dire que tout le dos s'enlève afin de pouvoir charger la pellicule. Au dos du boîtier, ça fonctionne très classiquement, sauf qu'on a un petit clapet qui permet de aplanir la pellicule lorsqu'on la charge. On la pose ici, elle termine sa course exactement là. Ça c'est classique, c'est juste que c'est inversé par rapport aux autres boîtiers qu'on a l'habitude de voir. On a le logement de la pile qui se trouve ici, on a un petit truc à dévisser qui permet d'accéder à la pile. À la base ça fonctionne avec des piles au mercure qui n'existent plus, du coup il faut trouver des alternatives qui vont permettre ensuite de faire fonctionner la cellule. Moi sur mon modèle j'ai pas encore trouvé d'alternative à la pile en mercure, je vais continuer mes recherches mais ça se trouve assez facilement apparemment et c'est ce qui va permettre de faire fonctionner la cellule photo. Alors parlons de la mise au point parce que je l'ai pas encore fait. Donc pour faire sa mise au point on a une bague de mise au point qui se trouve à l'avant de l'objectif, c'est classique. La particularité de cet appareil photo quant à sa mise au point c'est que quand on met l'œil dans le viseur, aucune information n'est donnée sur la mise au point, c'est toujours net, il n'y a pas de flou net etc. Et lorsqu'on bouge la molette, rien ne change dans le viseur. Donc c'est pas un appareil photo à visée télémétrique. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir se fier aux inscriptions qui sont sur la molette de l'objectif, qui sont en fait la distance en mètres de la mise au point, et c'est grâce à ces indications-là qu'on va faire la mise au point. En gros, je vous la fais court, ça fait au jugé. C'est-à-dire que si je vois cette personne qui se trouve à peu près 2 mètres, je vais me mettre sur 2, et logiquement, ma photo devrait être nette. C'est pas du hasard, parce qu'au final, il y a également, ce qui entre en jeu, c'est l'ouverture, et là, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, entre une ouverture plus fermée et une ouverture plus ouverte, il y aura plus ou moins de profondeur de champ et du coup plus ou moins de chances de se tromper au niveau de la mise au point. Mais par exemple, disons que si je suis fermé à f11, si je pense que tu es à 2 mètres, ça va être très probablement net parce que 2 mètres, 1 mètre à f11, il n'y a pas grand changement au niveau de la mise au point. Mais tout ça pour dire qu'il va falloir essayer de juger à l'œil la distance à laquelle vous voulez faire le point et ça permet en fait au final de faire ce réglage à peu près un petit peu avant de prendre la photo sans forcément aller dans le viseur et hop peaufiner etc. On sait à peu près ce qu'on veut et on shoot et c'est parti. Bon, en conclusion, moi cet appareil photo je vous le conseille à fond, vous pouvez le trouver entre 100 et 200 €, ça dépend, la cote varie beaucoup et elle a tendance à monter. Personnellement c'est un modèle qu'on m'a offert, merci à Pierre de Rué Photographie qui m'a filé vraiment un super appareil photo que je conseille. L'objectif est incroyable, enfin moi j'aime beaucoup l'objectif qui est monté dessus, j'ai pas mal de photos qui ont été prises avec qui me plaisent énormément, il y a un petit halo de lumière sur les lampadaires et c'est très beau, je pense que ça vient de l'optique, mais en tout cas voilà, c'est très compact, c'est ce que je prends en voyage avec moi quand j'ai besoin d'un appareil photo tout petit. Franchement c'est vraiment petit, bon il pèse un peu son poids pour sa taille, c'est tout en métal, donc bon par contre c'est solide et je le trouve très beau. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cet appareil photo que j'aime beaucoup, qui au final est présent en fait sans qu'on s'en rende compte, il y en a pas mal de photographes qui shootent avec, il n'y a pas assez de contenu en ligne par contre je trouve sur cet appareil photo, en tout cas en français, c'est dommage. Du coup c'était l'occasion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément, partagez la vidéo, et puis on se retrouve sur Instagram pour ceux qui veulent sur mon compte photo, et puis bah je vous dis à bientôt.